Dans les zones rurales, seuls 48% de la population ont accès à l'eau potable de base, tandis que seuls 19% des foyers ruraux ont des services d'assainissement améliorés et 11% ont accès à des services d'hygiène améliorés. De plus, 47% des habitants pratiquent la défécation à l'air libre. La situation sécuritaire du pays rend difficile la fourniture d'un accès adéquat à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement pour les populations les plus vulnérables. Lors de l'émission Tribune de redevabilité animée par les confrères de la télévision nationale, le ministre en charge de l'environnement, Roger Barrot, a présenté les initiatives de son département visant à garantir un accès équitable à l'eau potable, tant en milieu urbain que rural. Le département a en charge la mission de conduire la politique en matière d'eau. Donc pour les eaux de surface, nous avons la direction générale des infrastructures hydrauliques qui travaille à mobiliser l'eau de surface avec tous les experts pour tous les usages. Donc ça c'est connu, tous les barrages dont on vous a cité, c'est un capital au compte du département. Et nous avons la direction générale de l'eau potable. Pour la question de l'eau potable, on a deux aspects. L'aspect milieu rural et l'aspect milieu urbain. Le milieu urbain est géré par l'ONEA et nous avons à ce niveau tout un réseau qui existe dans toutes les villes. Donc c'est des zones de plus de 10 000 habitants où l'ONEA intervient et assure la disponibilité de l'eau pour les populations. Donc cette eau-là, elle peut être des eaux souterraines mobilisées à travers les forages, comme ça peut être des eaux de surface dans les barrages de retenue d'eau mobilisées et traitées. Donc ça c'est en milieu urbain. En milieu rural, nous avons la DGEP, la Direction générale de l'eau potable, qui travaille en milieu rural pour que l'eau soit accessible aux populations. À ce niveau, c'est tout un dispositif qui est mis en place. Dans ce domaine, on est en train de changer de paradigme. Parce qu'avant, on parlait de l'approche ouvrage, où de manière perlée, on réalise ce qu'on appelle forage, les pompes à motricité humaine. On les réalisait de manière perlée. Chacun va pomper, puise l'eau et amène dans son domicile. Nous avons vu que, c'est fatigant, parce que pour la question de l'eau, il faut réduire les distances et le temps. Donc quand vous faites plus d'1 kilomètre, voilà, c'est pénible, vous n'avez pas accès à l'eau. Donc on est venu dans l'approche service, où on réalise l'ouvrage et on amène l'eau aux populations. Cette tribune a permis à Roger Barrot d'apporter des éclaircissements supplémentaires sur l'avant-projet de loi portant interdiction des emballages et des sachets plastiques au Burkina Faso. La nouvelle loi nous dit que quand l'ALT, l'Assemblée législative de transition, va l'adopter, quand elle va rentrer en vigueur, les emballages et sachets plastiques à usage unique, jetables, de taille inférieure à 1 mètre et de micromètres inférieurs à 60 sont interdits. Ça veut dire, comme on aime le dire, quand vous partez faire vos achats dans des sachets noirs, il n'y en aura plus. Voilà, vous n'aurez pas ces sachets noirs pour emballer vos produits. Vous aurez à la place des alternatives. Et on l'a démontré sur votre plateau. On a fait un forum à Foodpack, CIAO sans plastique. Les gens ont vu que c'est possible. Parce que quand vous voyagez, c'est le cas. Quand vous voyagez, vous vous hasardez à aller dans un supermarché, faire vos achats selon votre poche, sans penser aux emballages. Vous allez mettre dans votre habit. On ne vous parle même pas. Donc il faut que nous ressemblons aux autres pays. Et cette loi interdit cela. Il sera autorisé les sachets qu'on appelle dans la manufacture, tels que l'eau. Voilà, l'eau en sachet sera autorisée. Voilà, les gens vont utiliser les sachets pour mettre l'eau. Parce que pour ces questions-là, on vous a parlé de taux d'accès à l'eau. Les gens n'ont même pas l'eau pour boire avec les systèmes que nous avons. S'ils peuvent transporter et conserver dans des récipients donnés, on autorise cela. Une question posée par l'un de nos confrères, Mathieu Somda de Radio Burkina, concernant le rôle ou la contribution que la collectivité devrait jouer en matière d'assainissement, le ministre Barrot a répondu. Si vous prenez le Code général des collectivités, article 89 et suivant, c'est dit, la salubrité de la cité relève de la compétence de la collectivité. Donc, elle doit mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour la question des déchets, depuis le système de pré-collecte dans les domiciles, avec les groupements d'intérêt économique qui sont répartis pour précollecter, collecter, transporter et amener dans les lieux indiqués. Ça relève de la collectivité. Et la commune de Ouagadougou le fait avec les moyens qu'elle a. Et on doit travailler pour que ce soit assez smart, que ce ne soit pas simplement des déchets que nous prenons pour aller jeter, mais que ce soit un système où les déchets ne sont pas mélangés. On fait un tri
à la base, on a parlé de plastique. Parce qu'il y aura toujours l'utilisation de plastique. Donc le plastique qui sera utilisé, on ne doit pas le mélanger avec le reste de riz gras. Voilà, tout ça là pour aller jeter. Ce n'est pas bien. Donc travailler pour faire un tri à la base et qu'à la finalité, ce qui va rester, c'est le déchet ultime qu'on va enfouir. Et tout le reste, sur la chaîne de transformation, soit c'est du compostage, soit les plastiques qui sont là, on va les prendre pour faire des granulés et faire des nouveaux composites. Nous avons des seaux, des bouilleurs en plastique, voilà, qui sont utilisés à base de déchets plastiques. Pendant plus d'une heure et demie, le chef du département de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement a répondu aux questions des journalistes et des téléspectateurs. Cette occasion lui a permis d'aborder plusieurs sujets, dont celui de l'assainissement. Ce qui est connu de tout le monde, pour les questions individuelles, on parle des latrines. Alors, il faut faire des latrines pour les populations, il faut faire des latrines pour les institutions, notamment ce sont des écoles, les CSPS, voilà, les gares routières, les marchés, et on en fait beaucoup. C'est plusieurs milliers qui sont faits. Il faut faire ça c'est des infrastructures individuelles. Il faut faire également des infrastructures collectives, voilà, qui sont les stations de traitement, des stations de traitement et d'épuration des eaux, c'est quoi on appelle les STEP. Il y en a à Bobo et à Ouagadougou. Il y a également ce que nous appelons les stations de traitement de bouts de vidange. Nous en avons 5 et nous devons travailler pour que chaque chef-lieu de province puisse avoir une station de traitement de bouts de vidange. Le ministre Roger Barreau a également abordé la question de la ceinture verte et les mesures prises par son département pour sa restauration. En réponse de la préoccupation de Mounina Kéré concernant la dissolution de l'unité spéciale des eaux et forêts et ses possibles répercussions sur la sécurité des forêts, Roger Barreau assure qu'une réorganisation a été mise en place. L'unité est désormais appelée Unité combattante des eaux et forêts avec pour mission la sécurisation du territoire.